Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on continue notre tour d'horizon d'entreprises de qualité exerçant dans un secteur défensif, dans un secteur anti-inflation, anti-crise. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des entreprises que vous devez acheter à n'importe quel prix. Donc, toutes ces entreprises-ci se retrouvent dans un segment en particulier. Donc, comme je vous l'ai dit ici sur la première vidéo, c'est le consumer defensive, healthcare et utility qui forment le secteur qu'on appelle le super secteur défensif. Donc, c'est généralement un secteur qui est moins affecté en période de crise. En tout cas, il performe moins bien, enfin, pas moins bien, mais il performe mieux que les autres en période de récession. D'accord? Maintenant, ici, ce que je vais vous présenter, c'est la crème de la crème. D'accord? Uniquement des entreprises de qualité dans ce secteur d'activité-là, dans ce segment-là. C'est-à-dire que maintenant, si ces entreprises échangent à bon prix, vous pourrez peut-être, vous savez exactement ce qui va vous rester à faire. Donc ici, je vous présente uniquement des belles entreprises, uniquement la qualité, le top du top. Donc, toutes ces entreprises également, je vais les mettre sur la watchlist ici. Donc, c'est une watchlist qui va contenir à peu près, voilà, en date d'aujourd'hui, ça c'est la troisième vidéo, d'accord? On en a déjà fait deux. Donc, vous allez sur cette page, top 5 anti-inflation, défensif. Vous allez retrouver les entreprises sur lesquelles on a tantôt parlé. Et également, si vous voulez aller plus loin, nous avons le top 5 qualité en solde. Donc, ce sont les entreprises de qualité. Maintenant, avantage compétitif, plus ce que je considère en solde en date d'aujourd'hui. Donc, généralement, ce sont des entreprises qu'on a étudiées sur la chaîne. Vous pouvez remarquer ici sur cette chaîne, il y a plusieurs entreprises. On a près de 170 vidéos où on parle de beaucoup d'entreprises, certaines de qualité, d'autres également qui ont été demandées par les abonnés de la chaîne. Donc, à la fin de la journée, je donne mon avis quantitativement. Donc, on va directement ici. La première entreprise sur la liste, c'est Hormel Food. Donc, c'est une compagnie, voilà, son nom l'indique. C'est une compagnie agroalimentaire dont généralement elle est très célèbre pour ses produits à base de viande. Également, elle vend tout. Donc, elle fait de la viande, elle fait des soupes, elle fait des biscuits, il y a beaucoup de pizzas surgelées. Elle vend tout et n'importe quoi, mais essentiellement ce sont des produits d'agroalimentaire généralement. Donc, alors, la première chose que je regarde généralement quand j'arrive sur ce genre d'entreprise, regardez les marges, regardez la stabilité ou la croissance des revenus ici. Nous avons une croissance des revenus ici sur les 10 dernières années, on a une croissance des revenus à peu près de 3%, à peu près des marges ici qui sont à peu près stables. Mais attention, est-ce qu'elle n'a pas bénéficié du Covid? Ce sont les questions qu'il faut généralement vous poser. Vous voyez ici également que le dividende par action est à peu près croissant. D'accord? C'est une entreprise ici qui reverse un dividende ici depuis plusieurs années. Donc, je vous ai dit que le dividende, c'est généralement l'arbre qui casse la forêt. Le plus important, c'est la croissance ou la stabilité des free cash flow. Donc, si les free cash flow sont stables et croissants, ce qui est sûr, le dividende va suivre à peu près la même tendance. Ça fait 28 ans qu'elle verse un dividende. Donc, ici, vous pouvez constater qu'à ces niveaux-ci, au niveau des bénéfices nets par action, ils sont également croissants. Est-ce que le nombre d'actions est décroissant? Ici, il est à peu près stable, donc ça va. Donc, c'est une très, très belle entreprise. C'est une entreprise qui rapporte à peu près aux alentours de, on va se dire, 900, 900 millions de dollars par an. Donc, si elle vous distribue la totalité des free cash flow, de ces free cash flow en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, quel est le rendement des actionnaires que vous allez avoir au prix actuel? Donc, on prend le 900 divisé ici par, voilà, je prends 9 divisé ici par, c'est même pas 9, c'est 0,9. Donc, 0,9 divisé ici par 24,64, donc la capitalisation boursière sans la dette ici, ça fait à peu près 3,65%. Actuellement, vous reversez vous avez un rendement par rapport au dividende actuel de 2,30%. Ce qui veut dire que si le prix ne change pas, d'accord, et que le dividende augmente uniquement, vous n'aurez pas plus de 3,65%. Ce qui veut dire que techniquement, on demanderait un meilleur prix par rapport à cette entreprise-ci. Donc, idéalement, moi, j'aurais, voilà, on va se dire aux alentours des 30 dollars par là. Donc c'est à la volée, d'accord? Si vous voulez qu'on aille plus loin généralement, dites-moi toutes les entreprises que je vais citer ici, si celle qui aura le plus de commentaires, ou bien celle que vous allez le plus demander, celle-là, je vais l'analyser quantitativement sur une vidéo indépendante, comme on a souvent l'habitude de le faire ici. Mais c'est une excellente entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel portefeuille, dépendamment du prix, d'accord? Donc, alors, ça, c'est la première entreprise. La deuxième entreprise, je l'ai dit, c'est Monster Beverage. J'adore cette compagnie. Franchement, j'adore cette compagnie. Alors, croissance des revenus ici. Donc, c'est une compagnie qui son nom l'indique. Donc, c'est une compagnie qui vend des produits, des boissons. C'est pas des boissons alcoolisées, c'est des produits spécialisés, c'est des boissons énergisantes. D'accord? Généralement, pour ceux qui sont en Amérique du Nord, ils connaissent la marque Monster. C'est un peu comme du Red Bull. D'accord? C'est la même chose, d'ailleurs. Quand je dis la même chose, c'est pas le même goût, sans doute, mais c'est à peu près le même business model par là, d'accord? Donc,
des produits énergisants. Ils ont plusieurs marques ici. Donc, on peut voir ici que c'est une entreprise en termes de, voilà, on va voir ici le price action. Donc, je vais juste retourner ici en arrière. C'est une très, très belle compagnie. Donc, en termes de croissance, ici, vous avez la croissance des revenus. C'est une compagnie qui est encore en croissance, donc croissance de 12% sur les 10 dernières années. Magnifique. Les marges sont à peu près stables ici, sauf qu'il y a une petite décroissance ici, mais ça peut être dû à la période actuelle. Également, vous constatez que les bénéfices nets par action ici ont tendance à croître. Les free cash flow sont à peu près stables ici. Donc, les bénéfices nets par action sont à peu près aux alentours de, voilà, à peu près 1 milliard 300, 1 milliard 400 par là. Donc, vous constatez que c'est une entreprise qui ne verse pas encore de dividendes, mais qui rachète massivement ses actions. Elle n'a pas de dette. Donc, c'est-à-dire qu'en période difficile, voilà, ce qui est certain, elle ne va pas mourir. Peut-être même elle fera des acquisitions parce qu'elle se porte très très bien. Regardez la dépense en capital, presque nulle. Ça, c'est la qualité. C'est ce qu'on recherche en bourse. Acheter des entreprises de qualité à bon prix et laisser-les mûrir tranquillement. Donc ici, quand vous constatez, on voit ici que nous avons une entreprise ici qui à peu près qui vaut aux alentours, enfin, qui vaut. Donc le prix est aux alentours de 88 dollars parce que la valeur et le prix, c'est deux choses différentes, d'accord? Ici, la valeur, ça c'est la capitalisation boursière. Donc ici, la valeur, ça peut être totalement plus élevé ou bien moins élevé que ça. Donc ici, on nous regardez le prix de l'action ici aujourd'hui, regardez la croissance du prix. Donc ça ne veut rien dire à la fin de la journée. Nous ne sommes pas des traders ici ni des analystes techniques. Je n'ai pas de problème avec les analystes techniques. Donc on achète uniquement les entreprises qu'on comprend et voilà, qui s'échangent à bon prix selon une analyse fondamentale. D'accord? Donc ici, si nous avons une entreprise qui vous distribue à peu près la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes par rapport à la capitalisation boursière actuelle, quel est le rendement espéré? Je sais qu'elle ne verse pas encore de dividendes, mais c'est temporaire. Ce qui est sûr, elle le fera. Donc ici, vous avez plutôt un rendement de 3%. Et encore, il y a une croissance. Imaginez qu'on a une croissance des revenus ici de 10% sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à multiplier à peu près les bénéfices nets ici par action par 1,6. Donc, il revient à dire que le rendement sera à peu près de 4,8%. Mais c'est à la volée, comme je vous l'ai dit. C'est à la volée. Si vous voulez qu'on aille plus en profondeur, vous savez ce que vous avez à faire au niveau des commentaires. Donc, ici, je dirais que idéalement, c'est une entreprise, si elle s'en va aux alentours de... Je vous ai dit qu'on recherche vraiment des entreprises qui vont nous verser à peu près voilà, 10% en termes de rendement aux actionnaires. Donc, c'est une entreprise aux alentours de 40, 45 dollars par là. On pourra commencer à la regarder. Moi, c'est mon avis personnel à moi. Mais ça reste une excellente entreprise. Vous-même, vous avez vu les chiffres ici. Ils sont tout simplement excellents. Tout est safe ici. Croissance des revenus, croissance des bénéfices nets par action, stabilité des marges. Magnifique. Baisse du nombre d'actions ici disponibles. Donc, ça, c'est la deuxième entreprise. Maintenant, on passe à la troisième. Kimberly-Clark. Donc, Kimberly-Clark, en fait, c'est une compagnie qui vend des produits d'hygiène corporelle. D'accord? Donc, vous allez voir ici, il y a plusieurs marques, elles vendent tout et n'importe quoi, que ce soit des essuie-tout, que ce soit des essuie-mains, si vous voulez. Également, vous avez des marques comme Cottonelle, elles vendent également des produits comme Huggies, donc pour les couches pour bébés. Il y a également des couches pour les adultes, d'accord? Alors, à la fin de la journée, c'est une très belle entreprise, bon business, facile à comprendre. Maintenant, est-ce que les chiffres vont de pair? Vous voyez ici que la marge, voilà. Là, on a une stabilité à peu près des revenus ici, d'accord? La stabilité des marges également est là, même s'il y a une petite baisse ici, mais c'est par rapport à la situation actuelle. Donc, elle a un pricing power, ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Donc, également ici, vous constatez que la marge opérationnelle est plus peu stable, le bénéfice net par action a tendance à croître. On va dire qu'il a tendance à croître parce qu'on est aux alentours de 5 dollars ici aujourd'hui. Donc, c'est également une entreprise qui verse un dividende aux alentours de 4,58 dollars par action. Donc, en date d'aujourd'hui, le dividende en question représente combien en termes de rendement? Donc, on va directement ici sur le prix de l'action. Ça nous donne ici, l'entreprise voit le prix est aux alentours de 123 dollars en date d'aujourd'hui. Nous avons à 23 fois les bénéfices. Le rendement de dividende est de 3,76%. Vous pouvez voir le price action ici. C'est tout simplement magnifique. Entreprise de qualité. Qu'est-ce que vous voulez encore demander? Tout, ça dépend du prix. Si on arrive à l'acheter à bon prix, ça, c'est un home run assuré. Donc, ici, alors, si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, quel serait le rendement en date d'aujourd'hui, sachant que la croissance ici n'est plus, voilà, c'est plutôt une entreprise à peu près mature. Généralement, elle va croître ici par acquisition. Donc ici, on dégage à peu près des free cash flow aux alentours de 2 milliards 300 par là. Donc ici, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, si on prend ici 2,3 divisé ici par 441,55, ça nous revient ici à peu près à 5,53%. Donc,
Si l'entreprise, le prix actuel est bloqué, il ne croit plus, il reste à ce niveau-ci et qu'elle vous distribue uniquement qu'elle recommande uniquement le dividende ici, vous n'allez pas avoir plus de 5,53%. Idéalement, on aimerait acheter l'entreprise avec un rendement aux actionnaires, d'accord, de 10%, d'accord. Donc ici, c'est 10%, ça veut dire qu'on recherche un prix aux alentours de $60 par là. Ça, c'est mon prix, ça, c'est mon avis, d'accord. Ça, c'est juste à la volée, comme ça, en regardant les états financiers de l'entreprise, vite fait, d'accord. Mais ça reste une excellente entreprise qui mérite d'être à n'importe quel prix. Le dividende également ici, il est stable, il est croissant, mais techniquement, vu que l'entreprise est à peu près mature, ce dividende-là n'aura pas tendance à aller plus loin que le 5,5%, sauf s'il y a des acquisitions. Donc, ce qui veut dire que vous devez l'acheter à très, très bon prix. Parce que nous, on ne fait pas partie de l'école qui veut qu'on achète une entreprise à n'importe quel prix. On ne fait pas de DCA ici. On ne préconise pas le DCA sur cette chaîne, sauf sur les ETF. D'accord. Donc, ça, c'est la troisième entreprise, excellente entreprise, magnifique, qui mérite d'être dans n'importe quel portefeuille. Alors, maintenant, on passe ici à la quatrième entreprise qu'on appelle Kellogg's, donc également agroalimentaire, produit de petit déjeuner généralement ici. Donc vous allez voir que vous allez retrouver des marques comme, voilà, la marque Kellogg's. Je pense que Kellogg's c'est une marque, voilà, c'est la marque c'est le nom de la compagnie, mais également je pense qu'elle a des produits qui s'appellent, elle a une marque qui s'appelle également Kellogg's. Donc on va regarder ici qu'est-ce qu'elle produit généralement, c'est juste juste pour avoir une idée générale, hein. Donc ici, voilà, où sont les marques? Voilà les différentes marques ici. Donc vous avez Frosted, Rice Krispie. Donc c'est des cornflakes généralement, si on le dit. Voilà, la marque cornflakes même leur appartient, malheureusement. C'est une bonne chose. Donc également, c'est un business facile à comprendre ici. Donc vous constatez qu'également, ils produisent des Pringles que j'aimais bien en tout cas, mais c'est trop salé. En tout cas, on revient ici. Donc, vous constatez ici que on a une stabilité des revenus dans une compagnie à peu près mature ici. Vous constatez également que la marge est à peu près stable ici. Attention, elle a un pricing power, donc elle peut s'adapter par rapport au coût ici. Donc à la fin de la journée, c'est un business facile à comprendre. Vous voyez que le bénéfice par action ici a tendance également à croître, augmentant aux alentours de $4 ici aujourd'hui. Attention, il faut vérifier est-ce que la période actuelle n'a pas été exceptionnelle pour la compagnie, mais je peux constater ici qu'on a à peu près aux alentours de 1 milliard 200, 1 milliard 500 en termes de free cash flow ici. Donc si l'entreprise vous distribue à peu près un dividende à peu près de $2,32 par action en date d'aujourd'hui, donc ça représente à peu près un rendement de combien? Donc on va directement ici sur le price action. Donc on peut vérifier également ici depuis combien d'années cette entreprise verse un dividende. Donc on va ici sur, c'est pas le chiffre qui nous intéresse. La plupart du temps, on recherche la stabilité ou la croissance des free cash flow. Ça fait 32 ans qu'elle verse un dividende, ça fait 17 ans que le dividende est croissant. Et ici, on veut voir la croissance du bénéfice net par action. C'est ça qui nous intéresse. Mais le dividende croissant également, c'est bien parce que c'est pour ceux qui cherchent un rendement. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder ici. Donc on va sur, je suis déjà ici. OK, parfait. Donc on est sur Kellogg's. Donc le prix ici est de $68,34. Le rendement est actuellement de 3,39% à 15 fois les bénéfices. Si l'entreprise ici vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici, ça revient ici à peu près un rendement de 6,5%. Donc peut-être que le prix actuel n'est pas mauvais, mais attention, ça va également dépendre du niveau d'endettement de la compagnie. Mais c'est une très, très, très belle entreprise qui mérite dans n'importe quel watchlist. Dans tous les cas de figure, regardez le price action ici. Donc c'est une entreprise, voilà. Si on arrive à l'acheter au bon prix, on peut faire un home run également. Donc, ça, c'était pour la quatrième entreprise. Maintenant, on va aller sur la dernière entreprise qu'on appelle Kroger. Kroger, en fait, c'est l'équivalent d'un Walmart, c'est l'équivalent d'un Carrefour. C'est de la grande distribution. Essentiellement des produits de grande distribution ici. Donc, ici, enfin, c'est de la grande distribution en général. Donc, à la fin de la journée, ici, vous allez voir que c'est des magasins. Donc, n'oubliez pas, dans les magasins, le same store sale est très, très important. Dans les ventes comparées des magasins sur une période déterminée. D'accord? Alors, vous constatez ici qu'on a un rendement boursier à peu près 1,67%, 23 fois les bénéfices ici, et à peu près une capitalisation boursière de 36 milliards. En termes de bénéfices, en termes de revenus ici, constatez que les revenus sont croissants, aux alentours une 130 milliards par là. Donc, n'oubliez pas que ce genre d'entreprise a également bénéficié énormément de la période que vous connaissez. Donc, ce qui veut dire que peut-être qu'il y aura une baisse des revenus ici, ce qui pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement. D'accord? Parce que quand il y a une baisse des revenus, vu que les opérateurs de marché ont généralement une vision court-termiste, ils vont se focaliser sur les bénéfices nets actuels en oubliant que ces bénéfices nets étaient juste tout simplement exceptionnellement élevés. Donc on peut se constater ici que voilà, c'est une entreprise à tout casser. Voilà, sur les dernières années, elle a le potentiel à peu près de verser à peu près aux alentours de 2 milliards par là en termes de free cash flow, d'accord? Donc, c'est avec le free cash flow qu'on repaye la dette, c'est avec le free cash flow qu'on paye les dividendes, c'est avec le free cash flow qu'on rachète les actions. En parlant du rachat d'actions, regardez, elle rachète massivement les actions. 1 milliard d'actions en 2013 et aujourd'hui, on est à peu près à 754 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Donc,
elle connaît une période exceptionnelle ici. C'est la raison pour laquelle les free cash flow sont très, 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 très élevés. Le tout maintenant est de savoir est-ce que ces free cash flow là sont durables. Donc, généralement, on peut regarder ici la moyenne des free cash flow ici, ou bien la moyenne des bénéfices nets ici. En moyenne, on est à peu près aux alentours de 2% par là, si on n'exagère pas. Donc, si on prend actuellement le revenu actuel 138 millions et qu'on se dit que ok, c'est à peu près durable ici, donc je pense que c'est durable, mais voilà, un petit retour sur terre un tout petit peu légèrement. Donc, on sera à peu près à 2 milliards, 2 milliards 76 ici en termes de free cash flow si on le divise par rapport au prix, à la valorisation actuelle, donc divisé par 36,67. Ça veut dire ici qu'on a à peu près un rendement aux alentours de 7,5%. Mais attention, ça c'est à la volée, d'accord? Attention, ça mérite des pressions. C'est-à-dire que si elle distribue la totalité des free cash flow actuels en termes de dividendes, vous aurez peut-être un rendement de 7,52%. Donc peut-être, je dis bien peut-être, on a une opportunité d'investissement ici. Le dividende actuel est 1,67%, mais actuellement, le payout ratio est très, 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 très bas parce qu'on a un rendement espéré aux alentours de 1 $, aux alentours de 7% par là. Donc, on a peut-être une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, c'est quelque chose à creuser également de vos côtés. Donc, dites-moi en commentaire les entreprises que vous voulez qu'on analyse en profondeur. J'ai été assez long ici. Je vous ai donné le maximum d'informations possible. C'est toutes des entreprises qui sont dans le secteur défensif, d'accord? Donc, un secteur qui performe très bien en période de crise. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer d'argent si vous achetez ces entreprises-là. Attention, le tout, c'est d'acheter les meilleures entreprises à un très, très, très bon prix, d'accord? Afin de pouvoir maximiser vos rendements. C'est la raison pour laquelle je vous présente uniquement la qualité. Si c'est ici, ça c'est, voilà, nous sommes sur la troisième vidéo ici, toujours avec la même thématique, avantage compétitif dans le secteur défensif. So, maintenant, on va épurer, on va terminer ce top 5 là, d'accord? Donc, on aura au moins une dizaine, une vingtaine de vidéos dans ce segment-là. Donc, ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, vous allez voir énormément de vidéos sur les top 5, mais ce sont des top 5 spécialisés. C'est uniquement la qualité que je vous présente ici. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos également. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez-moi en commentaire l'entreprise que vous aimez qu'on analyse en profondeur, du moins sur le plan quantitatif. D'accord? Merci.